D'autres interventions? Madame Zenati. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, chers grenobloises et grenoblois, nous sommes dans une période de crise majeure sur la question du logement dans notre pays. Dans son discours de politique générale, en février dernier, le Premier ministre Gabriel Attal évoquait un assouplissement de la loi SRU, souhaitant intégrer dans les 25% de logements sociaux des communes les logements intermédiaires. Après cette atteinte directe de la loi SRU et du principe même du logement public, le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, annonçait une coupe d'1 milliard d'euros dans les crédits de MaPrimeRénov' et la sortie de 140 000 logements des statuts de passoires thermiques. C'est pour des valeurs de protection du logement public que nous avons donc au Conseil métropolitain salué le volontarisme nécessaire dont fait preuve la métropole en matière de construction de logements et de la part du logement social dans notre territoire avec 2550 logements produits dans 1300 logements locatifs sociaux. Nous avons également salué la contribution de la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat, qui a pointé l'équilibre nécessaire à garantir entre production de logements et réponse des transitions aux enjeux climatiques. Nous avons enfin rappelé que les logements sociaux construits entre 2017 et 2022 sur le territoire de la métropole n'ont pas suffi à répondre aux besoins des demandeurs. Ceux-ci vivent des situations de plus en plus précaires et n'ont par conséquent plus les ressources financières nécessaires au paiement de loyers devenus trop élevés. Le territoire de la métropole, tout en voyant sa démographie se stabiliser depuis 2013, subit cependant, comme une grande partie de notre pays, la hausse du prix du foncier et celle des taux d'intérêt qui compliquent l'accès au logement. Le pouvoir d'achat diminue et conduit à une hausse du nombre de demandes de logement social qui se situe autour de 17 000 dans notre métropole. L'avis que vous nous demandiez de rendre ici en votant cette délibération va dans le sens des observations que nous avons pu faire à l'égard de ce programme local de l'habitat. Vous vous joignez en effet aux objectifs affichés par le PLH métropolitain qui nous est proposé et saisissez l'urgence à agir sur la question du logement en soulignant la complexité pour Grenoble, ville particulièrement dense, de produire davantage de logements. Et ce, malgré les demandes que vous formulez dans cette délibération, comme la révision du SCOT de la grande région de Grenoble qui ne semble pas chose aisée compte tenu de la méfiance qu'éprouve une partie des autres intercommunalités. Et la demande, pour le moins surprenante, sur le transfert de la compétence logement étudiant à la métropole de Grenoble, sur une simple annonce, sans étude ni travail en amont avec les partenaires et notamment l'État, sans mesurer les impacts notamment financiers d'une telle demande, ce point demandant du temps d'abord et de la vigilance. Nous estimons ainsi que l'esprit de cette délibération qui s'inscrit dans la continuité des intentions du PLH à l'échelle métropolitaine est équilibré et ambitieux. Et notre groupe votera en faveur de l'avis qui nous est proposé ici en rappelant que les communes et les métropoles ont des responsabilités complémentaires en matière de PLH, tandis que la commune intervient principalement à l'échelle locale en élaborant et en mettant en œuvre des politiques de l'habitat sur son territoire. La métropole peut avoir un rôle de coordination et de pilotage à l'échelle métropolitaine en veillant à la cohérence des actions menées sur l'ensemble de son territoire. Cependant, qu'en est-il, Monsieur le maire, de la construction du logement social à Grenoble, partie intégrante du PLH? Dans cette délibération, nous manquons à voir les objectifs que la ville de Grenoble se fixe en termes de construction de la part du logement social, alors que sur les 17 000 demandes, il y aurait plus de 5 900 demandeurs grenoblois de logement social pour 880 attributions. Quelles sont les ambitions quantitativement et qualitativement de la municipalité en termes de production de logements sociaux d'ici la fin de ce mandat?
Quelles sont les ambitions de la municipalité pour réduire la vacance de logements dans le parc de logement social? Nous sommes forcés de constater d'ores et déjà que Grenoble arrive en 7e position, loin derrière ses voisines, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Pont-de-Clé, Fontaine, Saint-Martin-le-Vinou et Visil. Grenoble a donc, sur 10 ans, divisé par 3 et plus sur certaines années sa production de logements sociaux. Quelles sont les actions concrètes et non incontatoires, Monsieur le maire, pour remédier au déficit de la production de Grenoble en se basant sur ce constat? Entre 2010 et 2014, 2073 logements sociaux, soit 415 logements par an. 2015-2019, 1374 logements sociaux, soit 275 logements par an. 2020-2023, 1283 logements sociaux, soit 320 logements par an. Et une projection jusqu'à 2026 avec 464 logements sociaux, soit 155 logements par an. Au total, la ville de Grenoble aura produit 3121 logements sociaux sur 10 ans. Et si on sort de ces chiffres les projets qui ont été lancés avant 2014 et livrés ces dernières années, je ne saurais dire quelle est la part de la production stricto sensu de la municipalité sur les 2 mandats. D'autre part, d'après le PLH, et juste sur la période de 2017 à 2022, la ville de Grenoble est déficitaire en termes de production de logements. Elle a produit 806 logements, dont 307 en PLAI, donc prêt locatif aidé d'intégration, donc 38%, 464 en catégorie plus prêt locatif à usage social équivalent HLM, donc 58%, et 35 logements en PLS, prêt locatif social, donc 4%. En conclusion, nous ne pourrons pas nous satisfaire du niveau de production de logements sociaux à Grenoble. Le manque crucial de logements sociaux pour les plus précaires est une réelle inquiétude. Merci.